Quand j'ai rencontré Dina Andersen, je ne savais pas quoi penser. Elle avait réservé une séance de conseil apparemment à l'improviste, et je n'avais aucune information préalable à son sujet. Elle venait juste d'appeler au bureau, de réserver une séance avec mon assistante et d'apparaître. C'était un pâle jeudi de novembre et ma dernière séance de la journée. Un lampadaire à l'extérieur était dans une position inconfortable, projetant de longues ombres sur mon bureau. Alors que je fermais les stores, Dina remua sur son siège. J'ai déjà demandé de l'aide, mais j'ai toujours l'impression que personne n'écoute vraiment. La thérapie est souvent mal comprise. Et je dis, cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est juste de l'entretien. Comment prendre une douche ou faire de la vaisselle. Je n'ai pas fait ma vaisselle depuis des semaines. Riait-elle. Une obscurité tomba sur son visage alors qu'elle se frappait la tête à plusieurs reprises. Ses cheveux bruns bouclés se balançaient à chaque claque. Non, j'ai fait la vaisselle, c'est bon. J'exagérais, je ne mens pas. Pas de souci, dis-je en m'asseyant en face d'elle. Discutons simplement et apprenons à nous connaître. D'accord, très bien. Acquiesça-t-elle en se calmant. Dina était née en 1993 en tant qu'enfant unique de Morgan et Lita Andersen dans le Minnesota. Elle semblait un peu distante lorsqu'elle parlait de son enfance, comme si elle répétait quelque chose qu'elle avait déjà répété. Ils étaient très stricts et distants. Parfois, ils ne semblaient pas du tout être des parents. A-t-elle déclaré. Ils ont eu leurs moments, mais il n'y avait pas de chaleur entre eux. Elle continuait à raconter des histoires sur la façon dont il abattait s'il pensait qu'elle mentait. Il avait même privé de nourriture pendant 3 jours, parce qu'elle ne leur avait pas dit ce qu'elle avait fait à l'école ce jour-là. Dissimuler des informations, disait-il, c'était une forme de mensonge. Ils ont fait de belles choses parfois. Il amenait souvent nager dans le lac, et il s'assurait toujours que sa chambre était pleine de fleurs et de jouets. C'était quand même étrange. Aller nager était presque une corvée. 2 fois par semaine, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Quand il faisait trop froid pour aller nager, il lui donnait un bain de boue où elle était soigneusement frottée. C'était devenu routinier, jusqu'à me frotter les gencives avec. C'était presque comme si Dina l'avait enterré. Pour elle, l'enfance et la parentalité n'étaient pas importantes. Elle semblait plus affligée d'urgence et alors qu'elle racontait son passé, elle s'arrêtait souvent pour s'assurer qu'elle s'en souvenait correctement. Apparemment, il était très important pour elle d'être aussi précise que possible, un vestige de son éducation stricte. Mais je ne suis pas ici pour parler de ce qui était avant. Je suis ici pour parler d'ici, de ce qui se passe maintenant. D'accord, j'ai hoché la tête. Parlons-en. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Je suis une menteuse. Soupira-t-elle. J'ai commencé à dire des mensonges. J'ai attendu qu'elle ajoute quelque chose, mais c'était tout. C'était sa grande révélation. Je m'adossai à ma chaise, serrant mon cahier. « Est-ce que cela arrive souvent ?» j'avais demandé. Pas vraiment. Elle haussa les épaules. De temps en temps, mais ça me dérange vraiment. Les gens racontent tout le temps des petits mensonges, Dina. Cela ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Ils ne le disent pas comme moi. Nous avons croisé les yeux, et je pouvais dire qu'elle était sincère. C'était quelque chose qui la gênait vraiment. Pour elle, c'était comme admettre un meurtre. Mes mensonges sont différents des autres. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ils changent les choses. La plupart des mensonges le font. Je dis, ils changent notre perception, ils manipulent. Oui, mais ils ne font que manipuler les gens. Se plaint-elle. Les mensonges ne changent pas ce qui se passe réellement. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle remua mal à l'aise sur sa chaise. Elle prit une profonde inspiration et toucha une mèche bouclée de ses cheveux bruns pour se réconforter. En croisant mes yeux, elle a parlé à voix basse. Le lampadaire à l'extérieur s'est cassé au moment où vous avez fermé les stores. J'ai regardé à la fenêtre. Étrange, comme je ne l'avais pas remarqué. Cette lumière maladroite brillait droit dans les yeux de mon patient. Mais elle était devenue sombre. Très observateur. Je n'avais même pas remarqué. C'est parce que j'ai menti. Et cela semble juste vrai, mais ce n'est pas le cas. Cette lumière fonctionnait très bien. Jusqu'à ce que je dise que ce n'était pas le cas. Alors vous l'avez éteint ? J'ai demandé. Avec vos mensonges ? Oui. Elle était très sérieuse. Je me suis levé de ma chaise et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Comme elle l'a dit, la lumière était complètement brisée. C'était étrange que je ne l'avais pas remarqué plus tôt. Mais parfois, on peut être tellement pris dans la routine qu'on ne remarque pas l'évidence. Alors que je me rasseyais, elle avait l'air convaincue. C'est ce truc dont je vous parle. C'est vraiment difficile de convaincre les gens que je dis la vérité et que les choses changent en fonction des mensonges. Comment cela fonctionnerait-il exactement ? Je ne sais pas. Mais je n'avais pas de rendez-vous quand je suis venue ici aujourd'hui. J'ai menti à ce sujet. Et puis, tout d'un coup, j'en ai eu un. Ce n'est pas vrai. J'ai souri. Nous avons eu un appel mardi dernier.
nous avons votre numéro. » J'ai levé mon téléphone portable, lui montrant le reçu de réservation. Le voilà, Je change les choses. insista Dina. Ce que je dis change les choses. Et cela change ce qui s'est passé pour tenir compte de mes mensonges. Alors, quand est-ce que ça a commencé, Dina? Je pense que ça a toujours été comme ça. Je pense que mes parents savaient. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont appris à ne jamais mentir. Mais vous avez quand même commencé à mentir. Vous souvenez-vous de quelque chose de récent? Il y a eu quelques accidents. J'avais un ami qui était à l'école vétérinaire et une connaissance qui travaillait pour une banque. Nous n'étions plus en contact depuis quelques années et quand nous nous sommes rencontrés, je les ai confondus. J'étais tellement convaincue que la personne à qui j'ai parlé allait à l'école vétérinaire. Mais ils ne l'ont pas fait? Non, ils travaillaient dans une banque. Mais maintenant, ils sont tous les deux à l'école vétérinaire. La mémoire est une chose fragile. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que vous vous soyez mal souvenu de quelque chose ou que votre incompréhension ait changé des événements qui se sont déjà produits? Je sais ce que vous voulez que je réponde, mais la preuve est accablante. Alors pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui, Dina? Je vais arrêter de mentir. Je ne veux plus jamais mentir. Elle poussa un soupir de soulagement. J'ai hoché la tête, prenant des notes dans mon carnet. Qu'est-ce qui vous arrête? J'ai demandé. Qu'est-ce qui vous empêche d'être complètement honnête? Franchement, c'est addictif. Une fois que vous avez commencé, il est difficile de s'arrêter. Comment? Je ne pense pas que vous comprenez. Les possibilités sont stupéfiantes. C'est comme si vous pouviez gagner à la loterie en claquant des doigts. Et qu'est-ce qui vous empêcherait de simplement claquer des doigts toute la journée? Le mal au pouce, je suppose. C'est ce que je ressens. C'est comme si j'avais mal au pouce mais dans la tête. Chaque mensonge que je dis est juste. Ça enlève quelque chose. La vie est pleine de petits désagréments. Je ne pense pas que vous devriez vous punir pour avoir trouvé des moyens de faire ça. Il ne s'agit pas seulement de faire face. Il ne s'agit pas seulement de me punir. Cela arrive comme si vous utilisiez trop un muscle et ça fait mal. C'est pour ça que vous vous êtes cogné sur le côté de la tête quand on a commencé à parler? Ouais, À qui est ça-t-elle? cela distrait de la douleur à l'intérieur. Eh bien, certaines des choses que vous décrivez sont impossibles, Dina. Vous ne pouvez pas changer le passé. Je peux voir pourquoi vous aimeriez le faire, étant donné la façon dont vous avez été élevé. Mais cela ne peut tout simplement pas être fait, Je vais vous arrêter là. disait Dina en levant la main. Dites-moi quelque chose que vous avez fait ce matin. D'accord, j'ai mis des chaussettes blanches, propres. Alors pourquoi vous n'avez pas de chaussettes? Dès que je l'ai dit, j'ai eu l'impression d'être un idiot, car j'avais marché dans une flaque d'eau en me rendant au travail, et je n'avais pas de paire de rechange avec moi, et mes chaussettes mouillées étaient toujours accrochées au radiateur de la salle de bain. Vous ne m'avez pas laissé finir, j'ai souri. Je les ai, mais pas sur moi en ce moment. Ça change, et vous vous adaptez juste à ça. Elle se cogna sur le côté de la tête en fermant les yeux. Des étincelles de sueur coulaient sur son front. Dina, regardez ça de mon point de vue. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que vous ayez vu que je ne portais pas de chaussettes, ou que vous ayez utilisé cette information, ou que vous puissiez changer le tissu même des événements? Je sais comment ça sonne, mais c'est ce qui arrive. Et tant que ce ne sont que de petites choses, tout ce que j'obtiens, c'est un craquement à l'arrière de ma tête. Mais dès que je commence à dire de gros mensonges, j'ai l'impression d'être déchirée. Avec de gros mensonges, vous voulez dire quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer? Avez-vous des exemples? Le premier mensonge que je n'ai jamais dit. À qui ça-t-elle? J'ai rêvé de tournesol quand j'étais enfant. Tout un champ d'entre eux, tous se balançant dans le vent. Quand je suis arrivée à l'école, je les ai dessinés sur une feuille de papier. Il n'y avait plus de crayon jaune, alors je les ai coloriés en bleu à la place. Oui, jusqu'ici tout va bien. Ça l'était, jusqu'à ce que je rentre à la maison. Toute notre cour arrière était ce grand champ de tournesol bleu. Mes parents, bien sûr, ont agi comme si cela avait toujours été là. Mais ce n'avait pas été le cas? Non, ma mère n'avait qu'un jardin là-bas. Elle avait fait pousser des tomates. Nous en avions encore dans le réfrigérateur. Mais elle a insisté sur le fait que cette tomate avait été achetée en magasin. Alors, ils n'ont jamais découvert que vous montez? Pas au début, mais je me sentais tellement mal que je leur ai dit. C'est alors que j'ai pas pu manger pendant 3 jours. Ils ont dit que c'était parce que je ne leur avais pas parlé du dessin, c'est tout. Eh bien, je pense que vous aurez du mal à me convaincre que c'est vrai, Dina. Mais ce n'est pas pertinent. C'est vrai pour vous, et c'est ce qui est le plus important. Si vous voulez arrêter de mentir, il existe des moyens de le faire. J'aimerais aller à la racine du problème et voir d'où cela vient. Ça me dérange que vous ne me croyez pas. Je suis désolé d'entendre ça, Dina. Mais ce que vous décrivez
est tout simplement impossible. Ça me dérange énormément. Nous nous sommes regardés. Dina ne bougeait pas, mais moi non plus. Comment se fait-il que vous avez fait semblant d'écrire tout ce temps, alors que votre stylo n'avait plus d'encre? C'est juste pour mettre le patient à l'aise. J'ai souri, comme un médecin avec un stéthoscope. C'est attendu, mais pas toujours pratique. Les 40 dernières pages que vous avez écrites ne sont que le texte de « Écoutez Dina encore et encore Bien sûr que ça l'est. C'est comme ça que je pratique ma cursive. ». Et vous ne voyez rien d'étrange à cela. Rien du tout. Les coïncidences arrivent, mais tout ce que vous soulignez sont des choses dont je me souviens clairement. Je ne peux pas être surpris par un fait énoncé. Mais c'est juste... Dina s'essuie le nez alors qu'une seule goutte de sang coulait. Je lui ai offert une serviette, mais elle a refusé. Cela l'affectait clairement. J'en ai parlé à 8 personnes. Quoi qu'il arrive, ils continuent de nier. Peu importe la preuve absurde que je présente, tout ce qu'ils font, c'est la rationaliser et me traiter de schizophrène. Je ne pense pas que vous l'êtes, Dina. Je pense que vous avez un traumatisme. Ce n'est pas un traumatisme. Dina se leva, faisant les 100 pas. Elle s'agitait, je me levai à côté d'elle, posant soigneusement ma main sur son épaule. Puis-je vous offrir quelque chose? Café? Thé? Vous êtes marié, n'est-ce pas? Elle a demandé. Aimez-vous votre femme? Bien sûr, avec tout mon cœur. Ah oui? L'aimez-vous vraiment? Indubitablement, oui. Dina secoua la tête. Pouvez-vous ressentir, en ce moment, le bonheur qu'elle apporte à votre vie? Oui, mais quoi? Alors, pourquoi envisagez-vous de divorcer? C'était comme la torsion d'un couteau dans ma poitrine. C'était une pensée tellement étrange, mais bien sûr, j'y réfléchissais depuis longtemps. Je ne pouvais pas penser à une raison au sommet de ma tête, et la façon dont cela me faisait me sentir était juste, horrible. Ma femme Patricia et moi avions connu des hauts et des bas au fil des ans, mais nous étions toujours devenus plus forts à cause de cela. Bien sûr, nous avons traversé une période difficile au cours des dernières semaines, mais... Vous avez dit que vous l'aimiez. Vous avez dit que vous avez eu un mariage heureux, puis quelque chose a changé. Pas changé autant que... Je me suis gratté la tête, je me sentais étrange, comme si quelque chose avait bouleversé mon monde. De gouttes de sang sortirent des yeux de Dina, de petites larmes rouges. Vous devez me croire. S'il vous plaît, croyez-moi. J'essaie, mais... Très bien. Allons-y. Elle enfila sa veste et me poussa sur ma chaise. Elle devenait agressive et j'ai envisagé d'appeler la sécurité. Puis, dès que je me suis assis, elle s'est assise en face de moi. Elle m'a pris la main et ne la lâcha pas. Vous vous souvenez d'hier soir quand vous avez poignardé votre femme? M'a demandé Dina. Comment diable savait-elle? Ma bouche s'ouvrit comme une truite alors que mon esprit commençait à s'emballer. Il n'y avait personne d'autre là-bas. C'était un accident, un coup de chance. Nous avions parlé de nos pensées d'un divorce, mais ce n'était rien de sérieux. Puis, ça a juste dégénéré. Vous l'avez enterré dans le jardin. Vos mains sentent encore la saleté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Elle a continué. Non, vous ne pouvez pas. Je pouvais sentir mon corps se fermer, une sorte de facteur de choc courant dans mon cerveau. Mes mains ont commencé à trembler, mes yeux ont commencé à pleurer. Je me souvenais de tout cela, si vivement. Les mains douces de Patricia, couvertes de terre, pelle après pelle, la façon dont je me suis frotté les mains. Mais je n'ai pas pu me débarrasser de l'odeur, j'avais encore de la saleté sous mes ongles. C'était arrivé, mais j'avais essayé de le repousser et faire semblant de rien, un alibi. Pourquoi feriez-vous ça? Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Je l'ai fait. J'avais aimé Patricia de tous les os de mon être. Et pourtant, vous avez gardé cette tête dans un film plastique au fond de votre congélateur. Bien sûr, je ne pouvais pas la laisser partir. J'ai craqué, j'ai pleuré comme un enfant. Il n'y avait aucun moyen que Dina ait pu le savoir. Je l'avais à peine admis à moi-même. Il y avait un millier de petites raisons qui avaient conduit à ce que j'avais fait. Mais avoir tout étalé comme ça devant moi, c'était trop. Mon monde s'effondrait. Ma tranquillité d'esprit reposait déjà sur le fil d'un couteau, prête à me renverser. Mais maintenant, j'avais l'impression d'être en chute libre. Une main pâle nourrissant les vers à l'extérieur, une salle de bain qui sent le chlore et l'eau de javel, une scie à métaux parfaitement bonne que je ne pouvais plus jamais regarder. Des yeux verts me fixaient à travers du plastique fin, me demandant pourquoi. Je me suis jeté hors de la chaise, furieux. Elle ne pouvait pas savoir. Dina saignait soudainement de la bouche, des yeux et du nez. Pourtant, elle souriait. Elle a ri. À chaque fois. À chaque fois. Pourquoi personne n'écoute jamais? Vous en avez assez dit. Vraiment? Dina m'a repoussé, cassant le pied de la table entre nous. Lorsque j'ai atterri sur le dos, elle m'a maintenu avec un porte-chapeau.
Vous avez noyé votre fille dans un puits. Vous avez renversé votre propre mère avec la voiture. Vous avez tué 3 autostoppeurs avec le fusil chargé dans le coffre de votre voiture. J'ai juste crié, alors que les souvenirs me revenaient. C'était vrai, tout était vrai. Comment diable savait-elle? Cela faisait des années. J'avais si bien couvert mes traces. J'attrapais son pied et la traînais sur le sol à côté de moi. Je pouvais à peine la voir, entre mes yeux larmoyants. Mais je devais faire quelque chose. J'ai dû arrêter la douleur. Je devais la faire taire. J'ai essayé de mettre mes mains autour de son cou, mais elle a résisté. Elle était plus forte que je ne le pensais. Elle toussa quand une de mes mains toucha son cou. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui n'est qu'un mensonge, n'est-ce pas? Mon esprit est devenu complètement vide. Alors que mes yeux perdaient leur concentration, j'ai vu Dina se lever. Ses yeux étaient complètement rouges et gonflés de sang. Elle a continué à frapper le côté de sa tête avec la paume de sa main. Toussant tout le temps, je lui avais certainement fait un bleu. Ouais, ça l'était. Mais il faut du temps pour rationaliser les choses les plus importantes. Laissez-vous un peu de temps. Je n'ai rien fait de tout ça. Je ne l'ai pas fait. Bien sûr que non. Tout ce que j'ai dit était un mensonge. Mais pourquoi? Comment? Je pense que ça suffit. Je ne peux pas dire que je suis surprise. Personne ne me croit jamais. Essayez juste de vous souvenir de moi comme de Dina Anderson. Une jeune femme humaine. Et non, comme vous m'avez vraiment vue. Alors qu'elle quittait le bureau, j'étais toujours assis par terre. Je ne pouvais même pas comprendre pourquoi. Je n'avais aucune raison d'être contrarié ou de l'attaquer. Bien sûr, elle m'avait provoqué, avec des images mentales de mal venant à ma famille. Mais pour l'attaquer comme ça, c'était de la folie, hystérie induite par le stress ou quelque chose comme ça. J'étais seul dans mon bureau, sentant la lumière pâle du réverbère à l'extérieur me réchauffer la nuque. Je ne sais pas ce que je dois croire, et je ne sais pas si je finirai par rationaliser tout cela à un degré insensé. Mais je sais que cela m'a profondément secoué. Et il y avait quelque chose à propos de Dina que je n'avais jamais vu chez un autre patient. Et dans une certaine mesure, je crois qu'elle sait quelque chose d'impossible. Et quand je suis rentré chez moi pour ouvrir mon congélateur cette nuit-là, j'avais vraiment peur de voir la tête coupée de ma femme me regarder, même si ma femme Patricia dormait profondément dans l'autre pièce à côté. Mais le choc d'entendre ce que Dina avait dit et les images que cela avait évoquées dans mon esprit, c'est resté. L'endroit intact dans mon jardin, la scie à métaux dans le garage, elle était toujours là et inutilisée. J'ai serré Patricia dans mes bras cette nuit-là, alors je rêvais de meurtre, comme si c'était vraiment arrivé, ne serait-ce que pour un temps.